Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger l'exercice concernant la décomposition de vecteurs. À tout moment, n'hésitez pas à faire pause pour vérifier vos résultats ou prendre des notes. Vous pouvez aussi revenir en arrière. Pour cet exercice, nous considérons la figure suivante avec ABCD un parallélogramme, le point I tel que le vecteur DI est égal à 3 demi du vecteur AD, le point K tel que le vecteur AK est égal à 1 tiers du vecteur AB, le point J qui est le symétrique du point K par rapport au point B. Le but de cet exercice est de démontrer que les points I, C et J sont alignés. Pour cela, nous allons démontrer que les vecteurs IJ et vecteurs IC sont collinéaires. Le but étant de déterminer un réel cas tel que on ait cette relation de proportionnalité entre les vecteurs considérés. Pour cela, dans une première étape, on va en fait décomposer les vecteurs en fonction du vecteur AB et du vecteur AD. On suppose que ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires en supposant bien sûr que le parallélogramme ABCD n'est pas aplati. On va suivre l'indication qui est d'abord de décomposer le vecteur AC, puis le vecteur AI, le vecteur AJ en fonction de ces deux vecteurs AB et AD. La première décomposition qui est ici, c'est le vecteur AC qui est égal au vecteur AB plus le vecteur AD parce que ABCD est un parallélogramme. Ensuite, concernant le vecteur AI, nous allons d'abord le décomposer à l'aide de la relation de Chasles. Le vecteur AI est égal au vecteur AD plus le vecteur DI. Ensuite, par définition du point I, le vecteur DI peut s'exprimer comme le 3 demi du vecteur AD. Nous avons donc le vecteur AI qui est égal à 5 demi du vecteur AD. Nous passons maintenant au vecteur AJ, qui se décompose lui aussi d'après la relation de Chasles comme le vecteur AB plus le vecteur BJ. Mais le vecteur BJ, lui, est égal au vecteur KB. Pourquoi? Eh bien, par symétrie du point J, donc nous avons cette nouvelle relation. Et enfin, le vecteur KB, lui, s'exprime comme 2 tiers du vecteur AB par définition du point K. Nous avons donc le vecteur AJ qui est égal à 5 tiers du vecteur AB. Dans cette première étape, en résumé, nous avons fini l'indication, à savoir exprimer le vecteur AC, le vecteur AI, puis le vecteur AJ en fonction des vecteurs AB et vecteur AD. Dans une deuxième étape, maintenant, nous allons utiliser ces trois relations pour pouvoir exprimer le vecteur IJ d'une part et le vecteur IC d'autre part en fonction des vecteurs AB et vecteurs AD. D'une part, nous avons donc le vecteur IJ qui s'exprime d'après la relation de Chasles comme le vecteur IA plus le vecteur AJ. Or, en appliquant l'étape précédente, le vecteur IA est égal à moins 5 demi du vecteur AD, c'est ce passage de l'étape précédente, et le vecteur AJ est égal à 5 tiers du vecteur AB. Nous avons donc décomposé le vecteur IJ. D'autre part, concernant le vecteur IC, d'après la relation de Chasles, le vecteur IC est égal au vecteur IA plus le vecteur AC. Or, le vecteur IA, comme tout à l'heure, c'est moins 5 demi du vecteur AD, et le vecteur AC, c'est le vecteur AB plus le vecteur AD. En simplifiant cette relation, nous avons donc que le vecteur IC est égal à moins 3 demi du vecteur AD plus le vecteur AB. Nous remarquons ensuite que pour passer du vecteur IC au vecteur IJ, eh bien, il y a un facteur 5 demi, à savoir le vecteur IJ est égal à 5 tiers du vecteur IC. Que peut-on en déduire? Eh bien, de cette relation, on en déduit que les vecteurs IJ et le vecteur IC sont collinéaires. Nous pouvons donc conclure que les trois points I, J et C sont alignés. L'exercice est donc terminé.